avec le directeur de la climatologie et des services climatiques de Météo France. Donc premièrement, je vais le laisser se présenter. Bonjour, donc je suis Patrick Josse, je suis effectivement directeur de la climatologie et des services climatiques à Météo France, à Toulouse. Alors il n'est peut-être pas inutile de préciser ce que sont les services climatiques. Je pense que service météorologique, tout le monde connaît. Services climatiques, sans doute un peu moins, alors que c'est quelque chose qui se développe de manière très importante ces derniers temps et qui est amené à se développer encore plus dans les années et dans les décennies qui viennent. Alors, le principe des services climatiques, c'est très simple, c'est d'utiliser la connaissance, la science que Météo France a accumulée depuis des années au travers de ses travaux sur le climat, en particulier dans le domaine de la recherche, pour rendre cette connaissance utile pour la société et pour aider les différents acteurs, vous, moi, les acteurs économiques, les acteurs institutionnels, à s'adapter au changement climatique qui nous attend. D'accord, mais vous dites depuis de nombreuses années, mais depuis combien de temps a-t-on vraiment des données climatiques? Parce qu'on sait que pour les satellites, c'est autour de 20-30 ans. Mais depuis quand est-ce qu'on a vraiment des données climatiques viables? Alors, il faut distinguer plusieurs périodes. On a un ensemble riche depuis les années 50 ou 60 à peu près, de données observées. Là, on parle de données in situ, pas de télédétection. C'est une première partie du patrimoine climatologique, effectivement enrichi sur les années récentes par les satellites, par les radars aussi, pour les précipitations. Mais aussi, on s'attache, et c'est un travail de fourmi, à enrichir ce patrimoine en remontant vers le passé au travers des actions de data rescue ou de sauvegarde des données anciennes en bon français. Et en deux mots, ça consiste à récupérer des choses qui existent sous forme papier, donc difficile à utiliser par les moyens numériques actuels et puis surtout périssable. Le papier, ça se conserve pas, pour remonter dans le temps et établir des longues séries de données centenaires pour certaines. On a moins de données centenaires que de données depuis les années 50, mais c'est un patrimoine qui s'enrichit au fur et à mesure. Et donc du coup, c'est avec ce type de données climatiques que vous avez été en mesure de faire des services climatiques qui profitent à tous, comme l'application que vous allez pouvoir nous présenter ci-contre. Alors effectivement, quand on parle service climatique, on pense souvent climat futur, projection, qu'est-ce qui nous attend, que va être le climat au milieu, à la fin du siècle, pour que je puisse m'y adapter. Ce qui est essentiel, et c'est ce qu'on a essayé de faire au travers de Climat HD, c'est de mettre en regard ces changements attendus par rapport au changement climatique déjà vécu. Le changement climatique, c'est pas quelque chose qui commence en 2015 et qui va se poursuivre jusqu'à la fin du siècle. C'est quelque chose qui est avéré aujourd'hui, avec des signes depuis les années 50 ou depuis le début du siècle. Et c'est la mise en regard de ces évolutions connues et à venir qui permet de les appréhender correctement. Une variation de quelques dixièmes de degrés sur le siècle qui vient, ça parle peut-être pas beaucoup. En revanche, si on compare ça à la variation du même paramètre sur les dernières décennies, ça devient plus palpable. Des dixièmes de degrés, ça veut dire quoi concrètement, pour les gens? Parce que je pense que les gens, ils n'arrivent vraiment pas à se représenter, quoi. Effectivement, c'est de ce constat qu'on est parti pour concevoir l'application Climat HD. Les scientifiques du GIEC donnent des variations de température moyenne sur le globe sur un siècle pour différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, mais ça reste un chiffre, ça reste une valeur. Alors quand on commence à la décliner sur un territoire plus proche de nous, sur la métropole, ou voire sur des régions, puisque dans Climat HD on descend jusqu'à l'échelle des régions administratives, on commence à avoir des valeurs qui sont un peu plus qui parlent un peu plus au grand public. Mais aussi et surtout, c'est en s'intéressant aux petits et grands phénomènes météorologiques du quotidien, à leur évolution dans les décennies qui viennent, qu'on a quelque chose qui parle à tout le monde. Et par phénomène du quotidien, je parle des jours de gel, des journées estivales, en allant jusqu'aux tempêtes ou aux vagues de chaleur. Merci beaucoup. Donc on va maintenant vous laisser présenter votre application Climat HD. Donc Climat HD est aujourd'hui disponible sur le site web de Météo France et très prochainement sous une version tablette pour iOS et Android va voir le jour. Donc un maître mot, c'est la simplicité, l'accessibilité. On a un contenu qui est validé scientifiquement par les scientifiques de l'établissement, du Centre national de recherche météorologique, mais on s'est attaché, comme vous allez le voir, à présenter les choses de manière visuelle, avec des textes courts, synthétiques et qui s'attachent à définir les principales idées. Donc le parti pris de Climat HD, c'est de mettre en regard des évolutions climatiques futures,
par rapport aux évolutions qu'on a connues jusqu'à présent, donc pour les mêmes paramètres ou les mêmes phénomènes. D'une part, des diagrammes relativement classiques que vous avez sûrement eu l'occasion de voir. On présente ici, depuis le début du siècle, l'anomalie de température par rapport à la référence, donc c'est une normale, 30 ans, c'est la durée classique en météorologie, 1961-1990. Donc tous les bâtonnets bleus, c'est les années pour lesquelles la température en France métropolitaine a été plus froide que la moyenne 61-90. Et on voit apparaître de manière très claire un réchauffement marqué depuis le milieu des années 80, avec des années toutes plus chaudes que la normale, et pour certaines parmi les plus chaudes. On a deux des 5 dernières années qui sont les années les plus chaudes depuis le début du siècle en France métropolitaine. Ce type de graphique se décline sur les 22 régions de France métropolitaine. Donc ici, c'est vraiment les mesures, c'est les mesures effectuées à Gourdon depuis la fin des années 60, avec un signal du même type, des années chaudes depuis le milieu des années 80. On a vu Midi-Pyrénées, température, climat passé. On a la même chose en climat futur. On retrouve, pour mettre en regard ce petit histogramme sur les années passées, et sous forme de courbe ou de panache, les évolutions possibles pour différents scénarios d'émissions. Alors c'est 3 des scénarios d'émissions définis par le GIEC, le groupe intergouvernemental d'échange d'experts sur le climat, qui ont été choisis. En violet, on peut appeler ça le scénario du laisser-faire. On continue comme jusqu'à présent, sans politique spécifique de maîtrise des gaz à effet de serre, et on regarde ce qui se passe. A l'inverse, le scénario représenté par un simple trait, c'est un scénario avec une politique vraiment volontariste de maîtrise des gaz à effet de serre, et un scénario intermédiaire sous forme de panache orangé. Les panaches indiquent le champ des possibles pour un scénario d'émission donné. Il y a d'autres incertitudes que celles liées aux choix politiques qui sont faits. Donc on a le champ des possibles jusqu'à la fin du siècle. Voilà. Une autre manière peut-être plus parlante d'envisager l'évolution des températures, c'est plutôt que de s'intéresser à la température moyenne qui évolue lentement, de regarder les épisodes de canicule, de vagues de chaleur, ceux qu'on a connus et ceux qu'on s'attend à connaître dans les décennies qui viennent. Ici, sur la France métropolitaine, on a un diagramme dit diagramme à bulles, où chaque bulle, chaque sphère, représente un épisode de canicule diagnostiqué depuis les années 50. Pour lire ce graphique, plus une bulle est située à droite du graphique, plus l'épisode a été long, c'est la durée. Plus elle est haute, plus le pic de température de l'épisode a été élevé. Et la taille, le diamètre de la bulle, c'est la température intégrée. Donc, ce qui correspond grosso modo à la pénibilité de la canicule pour les organismes. Alors sans surprise, vous reconnaissez 2003, la vague de chaleur qui est dans toutes nos mémoires, qui est effectivement, peut-être pas par sa durée, mais par son intensité et le record depuis les années 50. Et si on bascule sur le climat futur, voilà. Les petites bulles que vous voyez ici en gris, c'est celles que je viens de vous présenter sur le climat passé. Vous notez qu'on a dû changer les axes, parce que vous allez voir qu'on s'attend à des épisodes plus longs et plus intenses, quels que soient les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre retenus. Alors, ce qu'on présente dans Climat HD, c'est ce scénario du laisser-faire, le scénario RCP 8.5, pour l'appeler par son petit nom. Qu'est-ce qui risque de se passer si aucune mesure active ou volontariste n'est prise en termes de maîtrise des gaz à effet de serre? Alors, autant pour le passé, on a pu dater les épisodes qui ont été identifiés depuis les années 50. À partir des projections climatiques, ça n'a pas de sens de savoir si une vague de chaleur va se produire en été 2055 ou 2056. En revanche, on les identifie et on peut les représenter avec les mêmes critères de durée et d'intensité. Donc dans ce scénario, en milieu de siècle, donc sur la période 2021-2050, on a finalement assez peu d'évolution, peut-être quelques épisodes un peu plus longs, mais on reste dans la même typologie de vagues de chaleur. Mais en fin de siècle, vous allez voir que c'est spectaculaire, on a des vagues de chaleur beaucoup plus longues et également beaucoup plus intenses. Et si je vous remontre ici, cette petite bulle grise, c'est
le record jusqu'à présent, la vague de chaleur de 2003, qui deviendrait relativement anecdotique, ou en tout cas sans relief particulier dans ce scénario.